liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na bambongo ozalaki na bamoyen soki liwa eye ekoki mpe titre na yo te wana ezali mokano na nzambe liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu komonana esili te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu mama nanga elengi kola paka mama tokomonana lisusu liwa ezali nango liwa te na mokolo na suka tokomonana papa na nga natalisi kimbuli tokomonana lisusu papa mokanda na nzambe elonde te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu mokanda na nzambe elonde te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu papa na nga lwaka mbungu tokomonana lisusu papa bukulu tokomonana lisusu na mokolo na suka lokola ndenge bibelo bina biso mabende koboya Yesu mabende ezali lisubu na mokolo ya suka tokosamba nesambiselo mabende koboya Yesu mabende ezali lisubu na mokolo ya suka tokosamba nesambiselo komona Yesu kite Président Charles Mombaya tokomonana papa na ngai tokomonana lisusu papa elongo na Yesu ya wili ngonda tokomonana lisusu mamuchala ole tokomonana lisusu pakaka kenza tokomonana lisusu mama Benedicte tokomonana lisusu ebangaka komba moto moninga Billy Charles Mombaya akufaki te nzambe lokola liwa etalaka kombo te famili mota Charles azali na mabe lokola liwa etalaka pete ya moto te liwa etalaka titre te kombo ya moto te liwa ezatalaka nyonso ya koelinga nyonso kaka se okasalaki na mosolo moko mpe biloko abosani te ezalaki ya kobala bosani mwana mpe osi lelo bakomi kotanda ye na libanda bosani ndako wana nde mokano ye ata totondi na lolendo lofundu pamba totondi na babijo bilamba beo nyonso ya pamba ezali nango vanite moninga yokamana nyonso ekosikana komonana esuki nano te liwa tokomonana lisusu elongo na Yesu kino na suka komonana esuki te moninga yaya tokokutana lisusu elongo na Yesu soki kola pesi biso ntango mpe likolo na se ya mama Benedicte tokomonana lisusu ebangaka komba moto moninga Billy Charles Mombaya akufaki te nzambe lokola liwa etalaka kombo te famili moko Charles azali na mabe
moto azalaki na mosolo mbongo mpe biloko abosani ete azalaki ya kobala bosani bana mpe mwasi lelo bakomi kotana ye na libanda bosani ndako wana nde mokano ya aza ata totondi na lolendo lofundu pamba totondi na babiju bilamba mpe eo nyonso ya pamba ezali nango vanite de vanite moninga yoka malamu nyonso ekosukana ba komona na esuki nano te liwe tokomona na lisusu Stop! C'est posé, secours! Avancez! komona na esuki te monima yaya tokokutana lisusu elongo na yesu soki nkolo apesi biso ntango mpe mikolo na se ya moi tokomona na lisusu liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na bambongo ozalaki na bamoyen soki liwa eye ekoki mpe titre na yo te wana ezali mokano na nzambe liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na yesu komonana esili te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na yesu mama nanga eleki kola paka mama tokomonana lisusu liwa ezali nango liwa te na mokolo na suka tokomonana papa nanga natalisi kimbuni tokomonana lisusu papa mokanda na nzambe elobi te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na yesu mokanda na nzambe elobi te liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na yesu papa na nga lwaka mbungu tokomonana lisusu na mokolo na suka papa bukulu tokomonana lisusu na mokolo na suka lokola ndenge biblia elobi na biso mabende koboya yesu mabende ezali lisumu na mokolo ya suka tokosamba mabende koboya yesu mabende ezali lisumu na mokolo ya suka tokosamba nesamise mona esuki te eza charle mobaya tokomona na ya wilingonda tokomona na lisusu mamchela ole tokomona na lisusu bakaka kete tokomona na lisusu mama benedi tokomona na lisusu bili charle mobaya kufaki te nzambe lokola liwa etalaka kongo te lelo bakomi kotana ye na libanda bosani
Allez, toquer.
C'est une circonstance douloureuse, certes vrai. Mais le Seigneur Jésus, notre Dieu, nous a dit que nous ne puissions pas nous tracasser outre mesure. Parce qu'il nous a dit, il est parti nous préparer une place. Et là où il est, c'est là où nous serons. C'est pourquoi quand nous voyons de telles circonstances, pour nous qui avons l'espérance que ce qui nous est arrivé ici aujourd'hui n'est qu'un début de notre vie meilleure.
C'est pourquoi nous avons la joie. Et nous l'exprimons tel que nous l'avons fait ici. Je voudrais vous inviter à vous lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. À partir du verset 47. Écoutons ce que les Écritures déclarent. Si un étranger, si celui qui demeure chez toi devient riche, et que ton frère devienne pauvre près de lui, et se vende à l'étranger qui demeure chez toi, il y aura pour lui les droits des rachats. Après qu'il se sera vendu, un de ses frères pourra les racheter. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus, nous nous approchons de ton saint trône de grâce, tous indignes que nous sommes, Père. Et oh Dieu, nous comptons sur toi. Père, viens. Aide-nous, oh Dieu, à apporter une petite exhortation qui aidera ton peuple, qui consolera cette famille éplorée. Car nous te l'avons demandé avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Donc je viens de lire une écriture dans le livre de Lévitique. Nous allons vraiment, en tout cas, dans un laps de temps assez court, parcourir les écritures pour essayer de comprendre la joie qui est la nôtre. Quelqu'un qui viendrait regarder et dire, mais tiens, ils ont perdu leur papa, mais ils sont en train de danser, de chanter dans la joie. Nous venons de lire une écriture qui parle du rachat. Les rachats. Quelque chose que vous avez perdu. Mais on vous dit que vous avez la possibilité de récupérer cela. Qui vous appartenait. Mais on vous dit il y a une voie par laquelle vous pouvez récupérer la chose. Ramener la chose. C'est ça ce que signifie les rachats. Dans le cas d'espèce ici, qu'est-ce que nous avons perdu, nous les êtres humains? Nous avons perdu quelque chose de précieux. Nous avons perdu les droits de la vie éternelle. La Bible dit qu'il a créé à son image et selon sa propre ressemblance. Amen. Amen. Donc les parents de l'homme, les parents de la race humaine. Je lis Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tout, tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà la loi qui introduisait la mort. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour que l'homme meure. L'homme a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. 3. À partir du verset 6, la femme vit que l'arbre était bon et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit les autres. De la même manière que leur présence console et va consoler davantage la famille. Dans leurs problèmes, ne manque pas, ô Dieu, d'étendre ta main pour leur faire du bien. Ainsi, nous laissons ce programme entre tes saintes mains, que tout ce qui va s'en suivre soit pour ta gloire, dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci, merci, pasteur. Nous allons procéder à une... Robert est né à Chibata le 15 octobre 1946. Il est fils de Kabengele Dibwe et de Mianda Wachishimbi, tous décédés, je veux dire. Il est originaire de la collectivité de Bakwakalonji, Mubena Kalala, village de Chibata, en territoire de Chilenge, dans la province du Kasaï oriental. Comme état civil, il était marié à Madame Mboula Chinene. Il est père de 6 enfants et 13 petits-fils. Comme étude faite, en 1967, il a décroché son diplôme des humanités modernes et scientifiques A. En 1971, il a eu son diplôme de graduat en maths technologie à l'Institut pédagogique national IPEN à Kinshasa. En 1990, il est diplômé de gradué en management, option administration et gestion des affaires. Et en 1996, un autre diplôme de licence en management et sciences économiques, option organisation scientifique du travail à l'université de Sepromad à Bunia. Comme service rendu, de 1972 à 1975, il était professeur de mathématiques. Et de 1975 à 1976, chef de service de production à l'Office national de pêche, ONEP. Et en 1976, il est nommé chef de division par ordonnance présidentielle et affecté comme préfet des études au cycle long des humanités. De 1976 à ce jour, public de l'actuelle province de l'Ituri, et à sa mort, il était encore préfet des études à l'Institut du complexe scolaire de Bunia. Comme autre service rendu, il était premier conseiller de l'Alliance franco-congolaise, vice-président de la mutuelle du Grand Kasaï à Bunia, président de la commission de crédit à la MECRE Bunia, et enfin, à sa mort, il était président du conseil d'administration de la MECRE à Bunia. Voilà succinctement ce qu'a été le défunt sur cette terre des hommes. Nous savons, comme nous l'avons dit au début, il avait une longue vie et plusieurs vies à l'intérieur d'une même vie, ce qui fait qu'il a eu beaucoup de connaissances, des amis, des frères qui veulent lui rendre témoignage. C'est pour ça que nous allons appeler quelques personnes pour rendre témoignage. Vous avez chacun 5 minutes, s'il vous plaît. N'allez pas au-delà parce que nous sommes coincés par les temps. Nous allons appeler Papa Corneille Moussampa qui va ouvrir la séance en présentant son témoignage. Bonjour tout le monde. Bonjour. Effectivement, si je me mets devant mon grand frère, grand ami, qui aujourd'hui n'est pas ensemble avec nous physiquement, mais nous venons voir comment il a vécu avec tous ceux qui les connaissent mieux. Robert, que nous plairons aujourd'hui, je vous dirai, comme à partir des études faites, c'est un grand éducateur. Je le dis pourquoi, même dans la salle, il y a beaucoup de gens qu'il a formés. Même à partir de sa famille, vous allez constater que c'est un vrai éducateur, mais un homme très simple. Vous ne trouverez jamais une distinction entre grand et petit. Gérant
hommage très social. Il est habitué avec tout le monde. Un homme très accueillant. Ceux qui le connaissent bien, de près ou de loin, que ce soit à Bounia, il approchait tout le monde chez lui. Et la porte de sa maison était toujours ouverte. Un homme très conciliant. Il ne voulait pas voir quelqu'un vivre en difficulté ou dans un conflit avec quelqu'un d'autre. Soit uni. Un homme intègre. Un homme sans complexe. Que vous soyez riche ou pauvre, ils vivaient ensemble avec tout le monde. Un partisan de la paix. Je ne saurais même pas comment m'exprimer sur ce point. Ceux qui sont avec nous, ils peuvent en témoigner. Un homme très serviable. Il a rendu beaucoup de services, que ce soit au pays, dans la famille ou à travers les amis qui vivaient ensemble avec lui. C'est un monsieur qui sait pardonner. Il savait patienter et tolérer toutes les situations qui peuvent se présenter devant lui. Robert que nous plairons, je ne sais pas comment m'exprimer, mais c'était un homme très sage. Un jour, il m'en a parlé. Il me dit, mon petit frère Corneille, je vivais avec lui ensemble. Il me dit, accepte, je n'ai jamais oublié cette phrase, accepte le mal pour un grand bien. On peut t'injurier, critiquer, faire tout ce que tu vois comme mal, soit comme moi. C'est un modèle pour moi. Robert, je ne sais pas quoi dire. Merci. Nous allons appeler maintenant la communauté itourienne vivant à Kinshasa. Nous appelons M. Georges Soubousso à venir prendre la parole. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs. Qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux ce matin. Papa Kabengele, la mort vient de l'emporter pour son dernier voyage. Notre peine est immense. Nous croyons que son départ est le début d'une nouvelle vie dans un autre monde que nous espérons un monde plein de bonheur et d'amour auprès de notre Seigneur Jésus-Christ au paradis. L'Ituri n'arrive pas à oublier ses princes. Le professeur Robert Kabengele était pour nous un modèle de vie, très social et non conflictuel. Ensemble avec son épouse éducatrice, il était formateur passionné de la jeunesse itourienne et pionnier des préfets des écoles publiques de chez nous. À titre exemplatif, nous citons quelques élèves qu'il a pu former durant les années 77-78, notamment de l'honorable Adiro Doumawazo qui est en route. Il a tenu à être avec nous. Dommage, les aléas du voyage ne permettent pas qu'il soit avec nous maintenant. Honorable Kamate Jérôme, ex-vice-ministre, et le directeur Pakerabo Jean-Pierre, les deux derniers étaient avec nous hier à la morgue de la clinique Ngaliema. Ils étaient très affectés. Tenez, en date du 24 octobre 2018, voulant avoir les nouvelles de son professeur, comme par télépathie, le directeur Pakerabo adresse un texto à Benjamin Kabengele, fils aîné du défunt. La réponse qui lui revient au téléphone sonne comme un coup de foudre. Je cite, Papa est décédé vendredi 19 matin. Fin de citation. Cette correspondance prouve à suffisance que Papa Robert avait cessé d'être Mouloubani Kassai, devenant ainsi un véritable fils légitime de l'Ituri. Arrivé en 71, Papa Kabengele aura passé toute sa jeunesse et le reste de sa vie à Bounia, soit 47 ans, jour pour jour. Tous ses enfants ont pour ville natale Bounia en Ituri. Ils sont donc des Baswahili d'origine et de culture. Logiquement, leur place ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Ituri.
Les deuils de ces jours auraient pu se tenir à Bunia, où la communauté locale est beaucoup plus affectée que celle de Kinshasa. Je vous assure, Bunia est en larmes aujourd'hui. C'est le Sigre que je représente tient à présenter ses condoléances les plus attristées aux parents des ministres disparus, à ses frères et sœurs et bien sûr à ses enfants. La tristesse que nous lisons sur les visages des enfants témoigne qu'il était le meilleur des pères, le meilleur des papas. Que son âme repose en paix. Je vous remercie. L'honorable Cavalios est invité à prendre la parole. Auguste Assemblée, je vous salue au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Avant que je ne puisse passer au témoignage, je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à la famille biologique d'abord et aussi à sa famille professionnelle. Auguste Assemblée. Et c'est ces trois raisons qui vont donner notre témoignage. Pour nous, la première raison, c'est quoi? Papa Kabengele Diboué, c'est un éducateur. Vraiment un éducateur connu de l'Itour. Adel Hassène, préfet du complexe scolaire de Bunia, n'est pas connu des communs des mortels. Le complexe scolaire de Bunia s'appelle par les communs des mortels complexe Kabengele. C'est ce qui prouve en suffisance que c'était un éducateur avéré. Papa Kabengele Diboué m'a pris, m'a invité, m'a parrainé dans un groupe philanthropique appelé Rotary Club. Et aujourd'hui, je crois pour toute la famille Rotary de Bunia et d'ailleurs, et pourquoi pas du monde, c'est une grande perte. Et comme troisième raison qui m'a poussé à prendre la parole et témoigner, et là c'est à ma qualité d'élu du peuple, élu de Bunia. C'est aussi par son concours, c'est aussi par ses conseils, c'est aussi tout ce qu'il m'a dit quand j'étais avec lui dans Rotary, qui m'a donné la force d'être aujourd'hui ce que je suis, et c'est être honorable député national. Il restera inoubliable dans notre vie. Je vais chuter en m'adressant aux enfants de Papa Kabengele. Je crois que sa vie, c'est une leçon pour vous et pour nous. Parce que le vieux Kabengele était un papa trop diplomate. Trop diplomate. Quand nous disons ça, il n'y avait pas de limite. Aujourd'hui, si nous comptons ici, dans la salle, toutes les 18 communautés de l'Ituri sont représentées. Tous les 5 territoires de l'Ituri sont représentés. Il n'avait pas de limite. Il allait partout, il y avait des problèmes. Il allait aussi partout, il y avait la jouissance partagée avec les gens. Et nous regrettons seulement que cela puisse se passer à Kinshasa. Et je ne sais pas de quelle manière Bunia va plaider Papa Kabengele, savoir son. Juste dire à Papa Kabengele adieu, adieu. Et comme les Africains disent, les morts ne sont pas morts, nous espérons continuer l'œuvre de Papa Kabengele
à travers son épouse, ses enfants et pourquoi pas à travers ses petits-enfants. Merci pour le respect du temps. Nous allons donner... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'interviens sous 3 casquettes. D'abord, comme président en honneur de la communauté Bira. Ensuite, comme ancien professeur du complexe scolaire de Bunia. Et enfin, comme président du Rotary Club Bunia-Ville. Par rapport à ma communauté, le défait a laissé de très beaux souvenirs. Parce qu'à chaque fois que la communauté pouvait avoir des événements heureux ou malheureux, je voyais Papa Robert Kabengel. Comme professeur, j'ai œuvré avec lui plus de 4 ans. Il m'a confié toutes les branches d'options à section commerciale. Et nous avons produit beaucoup de diplômes. C'était presque 100%. J'ai beaucoup de témoins. Le préfet était très strict, mais tout ce que j'ai retenu en lui, il n'était pas rancunier. Nous étions des jeunes professeurs sur qui il donnait beaucoup. Parfois, ça nous faisait peur, mais 1 heure, 2 heures, c'est trop. Il vous appelle pour un autre sujet, en faisant tourner déjà la page du sujet auquel il créait la pomme de discorde. C'est ce que j'ai retenu dans la vie professionnelle. Et j'étais parmi les professeurs qui l'aimaient beaucoup. Ça, ce n'est pas pour vous flatter. Dans les Rotary, beaucoup de gens ne connaissent pas les Rotary. C'est un club de service dont l'idéal est de servir. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants reçoivent la vaccination anti-polio, mais ils ne savent pas l'argent vient d'où. Cet argent provenait aussi de la poche du défunt. Parce que nous, au Rotary, l'idéal est de servir. Et nous nous sommes donnés comme objectif servir les plus démunis. C'est le combat qu'il a aussi mené. Je l'ai trouvé au sein du Rotary en 2004. Jusqu'à sa mort, il était toujours membre du Rotary. Pour ne pas vous flatter, c'était un membre qui contribuait régulièrement. Il n'avait pas de problème de cotisation et il respectait surtout le temps. 18 heures, c'est 18 heures pour lui. Même la fois passée, lors de la réunion du mercredi, j'ai témoigné aux autres amis rotariens que c'était un modèle à suivre. C'est pour vous dire quoi? J'ai passé beaucoup de temps avec lui. Plus de 15 ans, on se voyait chaque semaine. Parce que nos activités, par rapport à nos activités, vous ne pouvez pas faire 2 semaines, 1 mois sans que vous puissiez vous revoir. La maman est ici, témoin oculaire. J'ai passé beaucoup de temps avec lui par rapport aux résolutions des conflits dont il était toujours arbitre. Pour terminer, au nom de ma communauté, au nom du complexe scolaire de Bunia, dont le directeur des études m'a demandé de placer un mot, au nom du Rotary Club Bunia-Ville et au nom de ma famille biologique, je présente à la famille biologique
de papa Fé Kabengele et à toute la communauté les plus attristés. Sur ce, je vous remercie. Merci Roger, merci. Avant qu'on lui passe la parole à la famille, il y a beaucoup de messages que nous recevons par les réseaux sociaux. Et je vous informe aussi qu'il y a Yves, une fille qui est partie de la nouvelle, et elle est hospitalisée au moment où nous parlons. Elle est hospitalisée à l'hôpital général de Lyon. Elle n'a pas pu supporter le choc à la réception de la nouvelle. Nous allons appeler Papi Kabengele qui va parler sur le l'aîné. Chers parents, chers frères et sœurs, chers amis, chers collègues, chères connaissances, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour dire adieu à celui qui fut pour certains d'entre vous une connaissance, pour d'autres un parent, un frère, un ami ou un collègue. Pour nous, ces enfants, c'était notre père, notre papa, qu'on nommait affectueusement appelé Mousset. Il fut pour nous l'homme de référence, le géant dans l'ombre de qui nous avons fait nos premiers pas, celui qui nous a donné l'éducation et les armes pour affronter d'une manière sereine la vie, toujours positif et débordant d'optimisme, toujours à l'écoute, avec qui nous avons partagé tant de joie, qui nous a soutenus dans tant d'épreuves. Papa, qui nous avait préparé à beaucoup de choses, y compris accepter ton départ, que tu ne pensais pas si soudain, mais tu ne nous avais pas prévenu qu'il serait si difficile de t'accompagner à ta dernière demeure. Aujourd'hui, nous sommes tous là à nous soutenir les uns des autres, mais demain. Papa Robert était un homme juste. Il aimait beaucoup sa famille, plus que tout, et il aimait son prochain. Il avait toujours un mot pour redonner le moral dans le moment des désespoir. Il avait toujours un sourire, un regard bienveillant, malgré sa fatigue extrême ces derniers mois. Notre père était un homme bon, attentionné, dévoué aux autres. Nous sommes tellement fiers de l'homme qu'il était. Nous te remercions, papa, d'avoir toujours été présent. Nous n'avons pas de mots assez forts pour exprimer le vide immense que ton départ nous procure. Seuls les souvenirs restent et nous les préservons dans nos cœurs à jamais. Et nos derniers mots vont droit vers notre mère, qui a été une vraie battante, pour que notre père puisse partir en paix. Elle s'est battue à ses côtés. Elle a toujours soutenu. Merci maman pour ton courage et pour ton amour. Nous serons toujours là pour toi et nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour que tu ne manques de rien, comme papa l'a toujours fait. Adieu papa, merci pour tout. Petit-fils du défunt, nous allons appeler mademoiselle Hervé. Chers grands-parents, chers parents, chers frères et sœurs, chers amis et connaissances, distingués invités, bonjour. Devant vous, c'est la demoiselle Mboulachi Manga Merveille. À l'occasion des obsèques de notre très cher grand-père Kabengele Djiboué Robert, il m'a été confié la lourde tâche de tenir à ton hommage le présent propos en nom et pour les comptes de tous ces petits-enfants.
très chers grands-parents, très cher grand-père, que puis-je dire à propos de toi? Dans la vie, tout le monde a toujours eu le rêve de rencontrer ou de connaître un grand homme. Nous, des petits-enfants, nous avons eu ce privilège de rencontrer cet homme à votre personne. Nous avons côtoyé un homme merveilleux et unique à son genre. Un homme bon, un homme de cœur, de vie et de famille. Nous avons fait non seulement partie de ta vie, mais aussi nous avons été importants pour toi. Notre grand-père, c'est le patriarche. C'est lui qui nous ouvre la voie, qui nous accueille et nous apprend comment se passe la vie de l'homme, comment aimer et autres. On se souvient de ses œuvres, de sa joie de vivre près de ses petits-enfants, de ses rires, de ses blagues, mais aussi de ses conseils. On se souvient de son calme, de sa force, de sa grande lucidité et de sa complicité avec sa tendre moitié, Monique Mboula. On se souvient de sa bénédiction, si symbolique pour tous. Grâce à lui, nous, ses petits-enfants, sommes des gens fiers et bons, des enfants aimants et affectueux, attachés aux valeurs familiales. Il nous a transmis sa simplicité, son amour et son goût de vivre. Vivre intensement. Profiter du moment présent, apprécier la vie et les gens qu'on aime, les aimer sans retenue, et tout ça, naturellement, avec simplicité. Étudier et tenir toujours le coup, ça, c'est du grand-papa. Et tout ça, ça nous rend fiers de faire partie de cette famille. Nous sommes privilégiés d'avoir eu un homme comme lui à nos côtés pendant toutes ces années. Nous sommes privilégiés de l'avoir connu et aimé. Et nous sommes encore privilégiés qu'il nous ait aimés. Nous sommes tristes aujourd'hui, mais nous pouvons être fiers de l'avoir eu dans nos vies, d'avoir fait partie de la sienne. Et aujourd'hui, nous, tes petits-enfants, avons uni nos voix et mots avec beaucoup de regrets et de larmes aux yeux pour dire « Bon voyage, grand-papa, nous t'aimons beaucoup. Merci. » Nous allons clôturer cette série avec un tout dernier témoignage. Nous allons donner juste quelques minutes au gérant de l'école. Et des crédits de Bounia. Pendant 10 ans, j'ai travaillé avec Papa Kabengele. Lui, il était le président du conseil d'administration. Les témoignages que je voudrais tout simplement dire à propos de notre papa, c'est le jeudi avant sa mort. Parce qu'il était très engagé dans beaucoup d'associations et beaucoup de mouvements associatifs en Ituri. Et donc pour nous qui venons de Bounia, nous sommes en train de sentir une perte énorme. Et c'est pour cette raison que nous voulons dire à notre papa, merci pour tout ce que tu as fait pour nous, mais que Bounia ne pourra jamais vous oublier. Que ton âme repose en paix. Merci Gérard, merci. Hallelujah.
Nous lirons dans Romains. Romains 11. 33-36. Lisons au nom de Jésus-Christ. S'il y a des chrétiens qui disent Amen. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir un retour. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Si vous pouvez dire Amen à ça. À lui la gloire. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, tu as dit en toutes circonstances, favorable ou défavorable, prêcher l'évangile. C'est pourquoi nous sommes venus, Seigneur, pour accomplir cette écriture. Je t'en prie, Dieu Tout-Puissant, toi qui es maître des circonstances des temps, toi qui soumets tout esprit sous ta contrôle, viens soumettre nos esprits, Seigneur, et parle-nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix, que je sois seulement un instrument, et que ton peuple, Seigneur, puisque l'Éternel nous a parlé. Aurais, Seigneur, nous voulons que ces temps soient agréables. Sois avec nous, Seigneur, pendant tous ces programmes, jusqu'à ce que nous allons lever les corps. Nous te prions ainsi, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous disons Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous en prie. Nous sommes dans un auditoire mixte. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens. Néanmoins, même si les gens n'étaient pas des chrétiens, je vous l'ai dit, mais tout le monde a au moins une notion de Dieu. Tout le monde est adorateur. Bien, je vous salue dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des chrétiens ici qui disent Amen, comme s'il y a encore des chrétiens qui disent Amen encore.
Amen. Je vous salue dans le précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais rapidement que nous puissions partager sur un petit sujet que j'ai intitulé la préparation. Qu'est-ce que la préparation? C'est le fait de prendre des dispositions. Le fait d'arranger les choses à l'avance. Je voulais dire ceci. Dans le naturel, la préparation est très importante. C'est un préalable nécessaire pour réussir une action donnée. Donc si vous voulez réussir quelque chose, il faut commencer par vous préparer. Un joueur par exemple, avant de réussir son match, il doit bien s'entraîner. Un athlète fait la même chose. Ou un cycliste, avant de gagner, il doit bien se préparer. Même les étudiants, avant de recevoir son diplôme, avant d'accrocher son diplôme, il doit bien se préparer. Même les soldats, pour gagner une guerre, on doit bien se préparer. Donc dans tout ce que nous entretenons sur la terre, si vous voulez réussir, si vous voulez atteindre l'objectif, il faut la préparation. Est-ce que c'est la vérité? Très bien. Ça c'est dans les naturels. D'ailleurs la raison pour laquelle dans la Bible Jésus avait dit, qui veut aller loin doit aménager sa monture. Oui, il a même dit que celui qui veut son ennemi, il a donné un bel exemple de la préparation. Donc avant de faire quoi que ce soit, il y a toujours des préparatifs. C'est pourquoi Amos 3:7 dit, sans révéler son secret, vous êtes des serviteurs de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Il y a Dieu, des serviteurs de Dieu. Et Dieu révèle toujours son plan à ses enfants. Mais la préparation de Dieu est une folie pour les. Pourquoi est une folie pour ceux qui périssent? Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça. Donc l'homme animal ne reçoit pas des choses, elles sont folies pour lui. La préparation du monde se fait d'après des choses que nous voyons. C'est fait d'après l'intelligence. C'est fait d'après les calculs. Mais la préparation de Dieu se fait spirituellement. Et que Dieu Tout-Puissant puisse préparer l'homme, non pas aller à Chikapa, aux États-Unis d'Amérique. Il y a un endroit où nous devons nous préparer. Nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous ne devons pas oublier que nous sommes poussière. Nous ne devons pas oublier que nous sommes des sujets d'une création. Nous croyons que Jésus est venu sur la terre. Oui, nous le croyons. On parle que les sujets. Alors je voulais éloigner un peu de mon sujet. Dieu exige la préparation. Croyons. De tout notre cœur. C'est Dieu ici. Les frères ont chanté. C'est l'âge du Seigneur.
l'âge du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui t'a guéri. Oui, c'est vrai. On aurait pu penser que notre frère pouvait encore continuer ses jours. Mais pour Dieu, ce qui est important, c'est l'âme de la personne. C'est pourquoi Dieu a dit, si ce corps est détruit, nous avons une autre tente. Cette tente-là, c'est la tente de l'esprit. C'est la tente de l'âme. C'est la théophanie. Un corps spirituel. Alors, l'homme cherche à se préparer lui-même d'après la vision du monde. Alors que l'homme devait se préparer selon le modèle de Dieu. Alors voilà comment Dieu veut. Parce que dans le verset que je venais de lire, Dieu lui-même pose la question. Où Paul parle à la place de Dieu. Il dit qui a connu la pensée du Seigneur. Qui a été son conseiller. Qui lui a donné le premier pour recevoir. C'était lui. Par lui. C'est le comité d'administration provisoire de la BIAC. Ça, c'est le comité d'administration de la BIAC. Le groupe se prépare, suivi de la communauté iturienne. Après les anciens élèves du complexe scolaire de Bounia, c'est la communauté iturienne. Là, c'est la... Après la communauté iturienne, nous allons recevoir le fleur de ACN et son pasteur.
Et enfin, Mekre Bounia se prépare. Mekre Bounia approche. Nous allons appeler à présent les amis de Papa Robert Kabengele approche avec leur chef de frère. Les amis, s'il vous plaît. De Papa Robert Kabengele. Pendant ce temps, les frères de Papa Robert Kabengele se préparent. Pendant que nous appelons les amis, les frères se préparent. Nous appelons les frères de Papa Kabengele à venir lui rendre hommage. Pendant ce temps, les enfants de Papa Robert se préparent. Les enfants se préparent pendant que...
l'occasion maintenant, pour la dernière fois, ou pour clôturer, à toutes les personnes qui ne s'étaient pas fait inscrire. S'il y a dans la salle des gens qui ne s'étaient pas fait inscrire, pendant ce temps, la famille se prépare pour le dernier hommage. La famille se prépare pour le dernier hommage. La famille se prépare pour le dernier hommage. Nous remercions tout le monde de votre assistance, tant financière que matérielle, pour la circonstance d'aujourd'hui. Bientôt, nous allons lever le corps pour le cimetière. Le programme se présente de la manière suivante. Il y a ceux qui n'auront pas la possibilité de se rendre au cimetière. À ceux-là, nous demandons de rester sur place. Ils auront un groupe de gens qui va rester avec eux, qui donnera quelque chose, même de l'eau à boire, pour la circonstance. Et ceux qui partiront au cimetière, la famille quittera le cimetière directement jusqu'à la résidence de l'oncle paternel Kunda Alimete. Les amis, les invités, ceux qui se rendront au cimetière retourneront vers à ces lieux pour prendre les derniers verres ou le bain de consolation. Mais ceux qui resteront sur place, ils auront un groupe qui va les encadrer. Il va leur dire de quoi il s'agit. Mais il n'y a pas d'œil pour le moment, parce que tout se prolonge. Comme nous avons suivi dans les témoignages de plusieurs personnes, il y a Bounia qui attend, il y a le Kassai qui attend. Alors nous ne pouvons pas faire tout ici sur place. C'est pourquoi nous disons que la famille va se rendre à Limité. Mais nous, les invités, amis et connaissances, tous ceux qui nous ont suivis, resteront ici sur place. On va leur dire le tout dernier mot. Merci beaucoup de votre assistance. Il y a une voiture qui est mal garée.
osukola motema na ngai mpona bika Yesu Yesu osukola motema na ngai mpona bika Yesu Osukola motema na ngai mpona bika Nkolo tinda molimo na yo akamba bomoi na ngai molimo na yo Nkolo azala na ngai angengisa nzela na ngai ntango iso atambwisa bomoi na ngai solo ntango iso nga namona loboko na yo na bomoi na ngai molimo na yo Nkolo azala na ngai angengisa nzela na ngai ntango iso solo atambwisa bomoi na ngai solo ntango iso nga namona loboko na yo na bomoi na ngai Yesu Yesu osukola motema na ngai mpona bika Yesu Yesu osukola motema na ngai mpona bika Yesu Yesu osukola motema na ngai mpona bika Mwenge bene oya kotambola na sembo olobaki ete libota na ye mpe bana na ye bakokambolama natiki na maboko na yo libota na ngai olangolaka masumu kati na bango opangola bandeko na ngai solo na misala mabe osalelaka biso ngolu na yo natiki na maboko na yo libota na ngai olongolaka masumu kati na bango okangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe osalelaka biso ngolu na yo Yesu Yesu okangola libota na ngai obabika Yesu Yesu okangola libota na ngai obabika Yesu Yesu okangola libota na ngai obabika
mokonzi papa nzoto nga na koloba nini wana yo na mabele osi okola na yo nzoto nga na kosamba nini nga na welaki bisengo ya mokili papa lino na nga noko azalaki kolinga o nzoto nanya kolata matanga na nga banani bakozanga nzoto anzoto mwasi na nga nani akozwa nzoto anzoto anga nzoto na nga nzoto nzoto na nga nzoto oyokisi ngai isoni nzoto na nga nzoto oyokisi ngai isoni napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesi nga tamelesi te na maso nasaleli yo yopesi nga tamelesi te na maso nasaleli yo anga nzoto nanga nzoto anga nzoto nanga nzoto anzoto 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 lelo tosuki wapi touta na mabele tokozonga mabele nzoto eloko pamba yo wana obandi kopola nzoto tenda lisusu nzoto ndenge olingaka nzoto osala fiere anzoto nanyalakisanga nzambe ngai nalanda natika masumu nanga nalanda masiyao nga nabwaki bakisi nanga naye na masiyao ngai naponi yesu yesu ngai naponi yesu yesu. L'abri de la mort. Elle est même peut-être la seule justice que nous ayons tous en commun. Elle est cruelle, tragique, sombre, parfois violente, souvent injuste, mais elle reste une fatalité. Fin de citation d'après Guerrero Michel. Chers amis, en ce moment circonstanciel, où tous réunis sur cette place pour rendre un hommage, prendre congé et accompagner dans son dernier voyage vers cette contrée lointaine dont nul n'en revient. Pour paraphraser Shakespeare dans Hamlet, j'ai cité Papa Kabengele Diboué Robert. Il est de coutume pour la nécropole d'avoir une pensée profonde pour cet être. Amis et connaissances, tous réunis pour ce dernier rendez-vous, nos condoléances les plus sincères. Et Papa Robert tire ses origines de la lignée parentale de Papa Kabengele Diboué Mutombo Kachi et de Maman Mianda, originaire du village de Chibata, où il a vu les jours un certain mardi 15 octobre 1946 dans le secteur de Babakalonji, territoire de Chilengui, le tout dans la magnifique province diamantifère du Kasaï oriental. Il vient de s'en aller
pour la féliciter Terre 2018, laissant derrière lui une riche progéniture composée de plusieurs enfants, petits-enfants, sans toutefois oublier sa charmante maman veuve. Tous aujourd'hui éplorés, désemparés par ce départ prématuré. Pour tous ceux qui l'ont côtoyé, il ne pouvait en être autrement que Papa Robert, préfet, chef des établissements complexes scolaires de Bunia, dans la province de l'Ituri, était un homme de principe. Il savait apporter aux autres ce souffle de joie et de bonheur, ce fervent chrétien, fidèle à ses convictions, tout en respectant celles des autres. Oui, cher Papa Robert, pour nous former, tu prenais plaisir à nous raconter tes débuts dans ta vie. Tu nous faisais revivre plutôt l'époque de tes jeunes années qui étaient aussi celles de toute une jeunesse studieuse, s'alimentant plus du savoir que des nourritures terrestres. Tu nous faisais comprendre que la volonté de se parfaire constamment, malgré les difficultés et embûches, cette volonté était la clé de tout épanouissement véritable. Dans ta vie, tu avais affiché du mépris vis-à-vis du matériel. À te voir vivre, on sentait que pour toi, un être humain ne vivait pleinement qu'à partir des valeurs transcendantales. Lesquelles valeurs ont pour nom amour de sa patrie, amour de sa famille, amour de ses semblables, respect de soi et des autres, respect aussi du bien public et de l'intérêt collectif. Tu nous as inculqué les principes du service public, car serviteur de la collectivité, tu l'as été dans le sens le plus noble du terme. Bien que tu aies évolué au plus haut sommet de l'appareil éducatif, tu t'es toujours voulu simple, sobre, accessible même aux plus humbles d'entre nous. Ainsi, nous pouvons lui reconnaître les mérites d'avoir assumé sans relâche son rôle de cheville ouvrière et cordon sanitaire de sa grande famille, dont il est aujourd'hui le symbole de la solidarité entre générations. Je suis convaincu de ce départ définitif. Vous n'irez plus chercher à rencontrer Papa Robert au numéro 14 de l'avenue Molokai, quartier Sepeyamouchi, dans la commune de Mongafula, ni même après un quelconque culte dominical. Car à cet instant, il vient de changer d'adresse et de commune. C'est dans cette belle cité, la nécropole, qu'il vient d'élire domicile dans les quartiers Guéma, dans l'allée 7, au numéro 78 de la rue d'Arève. La nouvelle adresse de Papa Robert Diboué, cité Nécropole, commune de Lancelé, quartier Guéma, allée 7, au numéro 78 de la rue d'Arève. C'est ici que vous reviendrez pour refleurir sa dernière demeure physique. Au nom de toute l'équipe qui m'accompagne ce jour, et des partenaires dans l'hôtel de ville, une fois de plus, nous retirons les condoléances les plus attristes. Au nom du président de notre conseil d'administration, nous offrons cette gerbe de fleurs. Au nom de maman Vicky Rubuya Mwantambwe, qui aurait accompagné la dépouille mortelle de son oncle paternel dans cette belle cité, malheureusement pris dans les embouteillages. Les membres de famille, s'il vous plaît. Maintenant que Papa Robert mérite la paix et le repos éternel, nous allons confier son corps physique à cette terre doucement accueillante, en souhaitant que la terre lui soit légère. Nous prendrons congé de ce corps physique en disant à l'unisson
un vibrant au revoir et on les dira comme on le dit du côté du territoire de Chiréré en disant tout simplement en Chiluba, Tao Robert Wetu, Waibilen. Je vous remercie. Merci chers amis, je vous invite alors au numéro 38 de la rue d'Arrêt. On vous mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tous dans peu de mon frère, vis dans la lumière. Nous comprendrons tous dans peu de jusqu'à la mort dit le maître, notre labeur est bientôt fini. Le pain du chemin s'est rempli. Quand nous franchirons la belle porte, plus tard nous saurons ce qu'il en est. Plus tard nous Mama Tombolon. Kuta.
Oui, bon, on prend comme ça. C'est ici dans les quartiers Gémont. Et vous reviendrez vous souvenir de lui et réfléchir aussi sa tombe. À l'instant, nous allons faire descendre les corps dans les caveaux. Mais nous accorderons la parole à la famille pour un dernier mot, s'il y en a. Et aussi au pasteur ou à quelqu'un inspiré pour de prière. Une fois les corps dans les caveaux, on est ça que le frère a des exemples. Et la couverture de la date, nous prendra au moins 40 à 45 minutes. La famille peut laisser une ou deux personnes pour l'évolution des travaux. Au contraire, Attends. dernier mot à la famille. Bonjour mes amis. Kabengele Robert grand frère Wayne. Malon tuweza anshablo ba. Tuweza munene. Kadi nyama chini makwamba to. Waruvu mufila yenka yenza payanga chini. Tutamba chikwa kuchini. Au revoir grand frère. Merci. Merci, papa. Merci pour tout, papa. Papa, merci. Oui, Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ notre Père, tu es Dieu, parce que tu continues à réaliser ce qu'a été ta promesse. Aujourd'hui, nous voyons la poussière rentrer à la poussière. Et nous te disons merci, parce que ta parole ne faillit jamais. Ainsi, ce que nous pouvons te demander en cet instant, Seigneur, est que toi, le grand consolateur, comme tu avais dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Seigneur, console-nous. Donne-nous la paix du cœur. Sachant bien que, Seigneur, le voyage qu'effectue maintenant notre frère Robert Kabengele, c'est quelque chose qui a été déjà prévu dans le livre de la Genèse. Et que chacun de nous suivra le même pas. Ainsi, Père bien-aimé, nous te disons merci de tout ce que tu as fait et de tout ce que tu feras. Ainsi, pour nous qui restons, que ceci soit une grande leçon pour chacun d'entre nous, sachant bien que, n'est-ce pas, la fin de toutes choses arrivera, n'est-ce pas, à ce niveau ici que nous sommes arrivés pour notre frère bien-aimé Kabengele. Seigneur, sois béni, sois loué à jamais. Ainsi, nous te le demandons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Agrément.